Salut et bienvenue dans Cocorico Talks, le podcast qui t'aide à découvrir la langue et la culture française d'une manière simple, vivante et authentique. Je suis Mélissa, prof de français et créatrice de Cocorico Touch. Dans chaque épisode, je t'emmène à la rencontre de la culture française, du vocabulaire utile et de petites anecdotes pour progresser en français avec plaisir. Aujourd'hui, pour ce premier épisode, on va parler d'un moment très important en France, la rentrée. En France, la rentrée signifie littéralement le retour. C'est le moment où les vacances d'été se terminent et où tout recommence. L'école, l'université, le travail, les activités. Quand on dit la rentrée, on pense surtout à la rentrée scolaire. Elle a lieu début septembre, après 2 mois de grandes vacances. Les élèves retrouvent leurs camarades, rencontrent leurs nouveaux professeurs et découvrent leur emploi du temps. Mais il n'y a pas que les enfants. Les adultes aussi parlent de leur rentrée. La reprise du travail, des associations, des activités sportives, des spectacles. C'est un moment clé en France, presque comme un nouvel an de septembre. Beaucoup de gens prennent de nouvelles résolutions, s'inscrivent à la salle de sport, commencent des cours ou changent d'organisation. Voici maintenant quelques mots et expressions utiles si tu veux parler de la rentrée en français. La rentrée scolaire. Ça correspond au retour à l'école en septembre. Le cartable. C'est le sac d'école des enfants. Les fournitures scolaires. Ça correspond à tout le matériel pour travailler. Cahiers, stylos, crayons, etc. L'emploi du temps. C'est le planning de la semaine à l'école. Les professeurs principaux. Cela veut dire les professeurs qui suivent et aident une classe. Retrouver ses camarades. Ça veut dire revoir ses amis de classe. Je vais maintenant te partager une petite anecdote personnelle. Quand j'étais enfant, la rentrée était un mélange d'excitation et de stress. Excitation d'abord parce que quand j'allais faire les courses avec ma mère et qu'on achetait les fournitures scolaires, comme le cartable ou les nouveaux cahiers, le matériel en général, je sentais que la rentrée scolaire arrivait à grands pas. J'étais super impatiente de découvrir ma classe et les professeurs. Mais j'étais aussi un peu stressée parce que je savais pas trop si j'allais être avec mes amis ou si j'allais m'entendre avec mon professeur. En France, les enfants racontent souvent leur première journée de rentrée à leurs parents le soir. Et c'est un rituel qui marque l'année. À l'inverse, le premier jour d'école, on prend le temps de raconter ce qu'on a fait pendant les grandes vacances. On découvre notre salle de classe, nos camarades et les projets qu'on va réaliser cette année-là. On remplit aussi généralement une fiche pour renseigner notre nom, prénom, date de naissance, profession des parents ou encore loisirs pratiqués. Ça permet en fait aux profs de mieux nous connaître. Voilà, tu sais maintenant ce que représente la rentrée en France, à la fois pour les enfants et pour les adultes. J'espère que cet épisode t'a appris du vocabulaire utile et t'a donné envie de partager ton expérience. Et toi, comment est-ce que tu vis la rentrée dans ton pays? Est-ce que tu prends de nouvelles résolutions en septembre? Merci d'avoir écouté Cocorico Talks. N'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. Et si tu veux retrouver du contenu visuel et des explications, je t'attends sur Instagram Cocorico Touch. À très bientôt pour un nouvel épisode.
et bonne rentrée.